Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, et une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune du 15 novembre. Une pleine lune en pleine saison du Scorpion, donc une pleine lune qui va se dérouler dans le signe printanier du Taureau. Pleine lune intéressante, un vrai passage, j'ai envie de vous dire, dans ce mois de novembre. C'est comme si dans le début de cette saison du Scorpion, on était sur un certain mood, sur une certaine ambiance, et on va un petit peu changer d'ambiance. Pour être un peu plus précis, j'ai envie de vous dire, ça va se pimenter autour de cette pleine lune et après cette pleine lune, et ça va nous donner le ton comme ça de cette fin du mois de novembre et du début de l'ère de la saison plutôt du Sagittaire. Voilà, donc on va aller faire un point sur tout ça, les messages des guides, un petit peu d'astro et bien sûr le tarot. Alors, comme d'habitude, je me représente, je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis énergéticien, je suis voyant et je suis également conférencier dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, une consultation individuelle, vous m'écrivez à la petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com, je la remets en bas de la vidéo. Et puis vous l'avez vu, je fais une masterclass la semaine prochaine, mardi 19 à 20h30 en Zoom. Vous avez le post dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Vous l'avez également sur mon compte Instagram. Et dessous, vous avez toutes les informations. Alors vraiment, j'insiste là-dessus parce que vous êtes nombreux à chaque fois à me mettre des mails. J'ai pas vu, j'ai pas compris, etc., etc. Et bon, c'est normal. Je suis là aussi pour vous répondre, bien sûr. Mais vraiment, j'insiste, il y a tout qui est noté, qui est écrit sous les posts. Voilà. Et ce qui n'est pas noté, c'est que ça n'est pas. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à les regarder. Donc encore une fois, dans la chaîne YouTube, vous cliquez sur la chaîne Baptiste Malatier, vous avez les vidéos, et vous avez communauté. Vous cliquez sur communauté et vous avez le post avec tout le détail. C'est une masterclass sur les anges et les archanges. Je l'avais déjà un petit peu teasé lors de la précédente masterclass. Voilà. Encore une fois, je vais pas vous prendre 3 plombes là-dessus. On va aller plus loin parce que le but des masterclass, c'est qu'on aille plus loin que ce que vous pouvez savoir d'habitude. Donc, on va aller comprendre vraiment les origines des anges et des archanges. Qui sont-ils? Leur histoire, leur rôle qu'ils ont auprès de nous, leur quotidien, leur fonction. On va aller déconstruire des idées reçues qu'on peut avoir de tout ça. Bien les distinguer de ce qu'on appelle les guides, de ce qu'on appelle les anges gardiens. Comment faire appel à eux, comment travailler correctement avec eux. Qu'en est-il de tout ce qui est prière, gris-gris, objets, encens qui leur sont reliés. Comment ça se fait qu'on peut travailler avec ça? Et là aussi, aller déconstruire pas mal d'idées reçues. Et puis, bien évidemment, toutes vos questions et vos réponses. Le but des masterclass, c'est comme si on se retrouvait en présentiel. Sauf qu'en fait, on est en distanciel, on est en Zoom. Donc, vous vous inscrivez. Attention, il y a une deadline. C'est 17h le 19 novembre pour vous inscrire. Et ce qui vaut l'inscription, c'est le paiement, la réception du paiement, la preuve du paiement avant cette deadline. J'insiste parce que j'ai eu des petits couacs la dernière fois pour certains d'entre vous lors des précédentes masterclass ou soins collectifs. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, le but, c'est que je vous enseigne pendant environ 3/4 d'heure sur la thématique du soir. Et puis, ceux qui sont présents, eh ben, on a un temps d'échange, de questions et de réponses où vous pouvez me poser toutes vos questions. Et comme ça, on se nourrit aussi de tout ça. En plus, il y a une bonne ambiance, c'est dans la bonne humeur. Vous avez pu le voir la dernière fois pour tous ceux qui étaient présents. Donc franchement, c'est avec plaisir. C'est mardi prochain, 20h30 en Zoom. Je referme la parenthèse. On est parti. En avant Thérèse pour cette pleine lune. Alors, pour moi, c'est drôle parce que c'est ce que je vous ai dit sur Instagram dans ma guidance des énergies de la semaine. On est sur une énergie de changement, d'imprévu et de soudaineté où les cartes vont se bouger et vont se bousculer dans tous les sens et à bien des niveaux et à bien des égards dans les semaines à venir. Et ce qui va entamer un petit peu ce processus-là pour moi, c'est cette pleine lune. Et quand je suis allé ensuite regarder la carte du ciel, j'ai vu qu'on était sur une énergie très uranienne puisque nous avons une conjonction entre cette lune avec Uranus. Donc, on est vraiment dans la thématique, dans cette thématique d'imprévu, de surprise, de soudaineté, d'immédiateté.
Uranus, c'est vraiment cette idée, pour moi, c'est une bourrasque de vent qui vient bousculer sur son passage et qui vient bouger comme ça tous nos petits papiers sur les bureaux parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? Et on revient et les choses sont un petit peu sans dessus dessous et se remettent dans un autre ordre. Un ordre qui est toujours juste, hein, qui est forcément, parce que rien n'arrive par hasard, qui est forcément la nouvelle pièce de théâtre avec laquelle on doit composer. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette idée-là. Parce que je vous rappelle, Uranus est en taureau depuis un petit moment. Il me semble qu'il l'est jusqu'à fin janvier si je vous dis pas de bêtises. Et là, notre lune qui va se retrouver en taureau puisqu'elle fait face au soleil qui est en ce moment en scorpion, on est sur une conjonction avec Uranus. Donc ça va énormément travailler. Pour moi, ce qui peut se passer vraiment, je vous le dis, c'est pas pour faire le voyant de pacotille, mais franchement... Pour les cœurs célibataires qui sont en attente d'une rencontre, sincèrement, autour de cette pleine lune et dans les semaines qui vont arriver, là, dans les 15 jours qui vont suivre, on est quand même sur un moment où la possibilité d'une rencontre amoureuse, ça peut vraiment planer. Bon, je vous le dis au passage, ça peut faire synchronicité pour certains d'entre vous. Peut-être que j'en aurai dans vos commentaires qui vont me dire « Ah bah effectivement !» Et puis j'en aurai peut-être d'autres qui vont me dire « Pas du tout Baptiste, pas du tout, il s'est rien passé du tout. » Bon, c'est pas grave. En tous les cas, vous savez que tout est juste. Ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment cette idée où, comment vous dire, c'est pas que c'était une promenade de santé ce début du mois de novembre, mais on était quand même sur un rythme où, comme je vous le disais, en plein air du Scorpion, on descendait comme ça dans nos profondeurs. On était sur une espèce de zone où les jours raccourcissaient. Voilà, on se met comme ça dans une espèce de bulle intime et on travaille tout en introspection, tout en yin à l'intérieur de soi. D'accord? Et on retrouve comme ça cet espace, on analyse, il y a pas mal de choses qui remontent à la surface. On nettoie la cave, on nettoie les sous-sols, on nettoie le garage. On nettoie, on déplace un petit peu les meubles et on fait ce travail comme ça très alchimique. Bon, c'est juste qu'on va passer une petite vitesse. Maintenant que vous avez bien nettoyé vos caves, que vous avez bien nettoyé vos garages, que vous avez bien nettoyé derrière vos meubles, etc. ou qu'en tous les cas, la vie vous a poussé à faire ding ding. Regarde donc ce qui se passe par ici, tu vas voir, c'est intéressant. Tu pensais que le dossier était clos? Pas du tout. C'est parti pour des nouvelles aventures, d'accord? Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des coups de fil, il va y avoir des coups de sang, il va y avoir des coups de pression, il va y avoir des coups du destin, il va y avoir des coups du sort. En tous les cas, ça va bouger, d'accord? Alors, vous étiez sur une zone... C'était pas si stable que ça, mais voyez ce que je veux dire? Il y avait cette idée de... Vous saviez à peu près ce qui se jouait là en ce moment. D'accord? Vous pouviez le comprendre. Là, avec cette pleine lune, bim, c'est comme s'il y avait un bouton qui disait voilà de la nouveauté, voilà des informations, voilà des prises de conscience, voilà des informations qui viennent jusqu'à toi et qui viennent un petit peu te bousculer dans tes schémas, dans tes attentes, dans tes projections. Ça va s'accélérer. Je vous l'avais dit, on est sur un mois de novembre. Dans ma guidance des énergies du mois, je vous avais dit, on est sur un mois de novembre où le rythme va s'accélérer, ça va bouger un peu. Donc, soit vous surfez, soit c'est un peu du rail, ça joue comme ça sur les genoux et sur les chevilles, sur les hanches, sur les articulations, sur le haut du dos et vous êtes tout en tension comme ça pour essayer de maintenir votre équilibre. Donc, à vous de trouver cet espace à l'intérieur de vous, dans votre plexus, dans votre bas-ventre pour rester centré. Vous savez, en réalité, c'est jamais la vie extérieure qui nous trouble et tout ce qui s'y passe. C'est la perméabilité que l'on lui laisse pour nous troubler dans l'intérieur. Et c'est surtout tout ce que la vie extérieure vient faire écho à l'intérieur de nous, qui vient justement jouer la perturbation. Donc, le but est de trouver votre rondeur, votre calme, votre aisance, votre sérénité à l'intérieur de vous. Et le Scorpion, il vous y a aidé. Il vous a poussé à regarder ce qui gratte, à regarder ce qui bloque, à regarder ce qui coince, à regarder ce qui fait pleurer, ce qui rend triste, ce qui désespère pour vous dire ça n'est jamais l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Ça n'est jamais de la faute d'un tel, d'un coup du sort, d'un coup du destin, c'est entièrement ta responsabilité. C'est entièrement ce que tu as accepté ou laissé jouer comme pièce de théâtre, donc va regarder et reconstruire le schéma. C'est pas toujours simple. Alors je sais,
Vous pouvez être très nombreux à me dire « Oh là là, j'espère que les énergies vont être plus simples, etc. » Mais en fait, j'ai envie de vous dire, faut pas prendre les choses de ce côté-là. Sinon, vous serez toujours en insatisfaction. Il y aura jamais, c'est courir derrière une chimère que de croire et d'espérer qu'il va y avoir un espace où tout va bien, tout est glisse, tout est fluide. Ça ne sera jamais le cas. C'est contraire à la vie. La vie veut votre évolution. Donc, en fait, c'est nous, humains, avec nos constructions humaines, qui nous attendons comme ça une espèce de sérénité. Voilà, bien sûr qu'il y a des espaces comme ça où ça va un petit peu mieux que d'autres, il y a des périodes où ça va un peu mieux que d'autres, mais en réalité, tout est toujours en évolution. Donc, il ne faut pas le prendre comme c'est difficile ou c'est facile. C'est juste comment je choisis de positionner mon regard sur un événement et sur un instant T. D'accord ? Donc tout ça, croyez-moi qu'Uranus, il va vous l'enseigner en ce moment. En plus, tout ça se déroule en taureau. Donc taureau, signe printanier, signe de confort. Pour moi, un taureau est très très attaché à son confort, a besoin de valider quelque chose dans la vie à partir du moment où il l'a expérimenté dans son corps, dans sa chair, dont il l'a vu, il l'a ressenti vraiment. Donc il y a vraiment quelque chose où en ce moment, par rapport à tout ce que vous êtes allé farfouiller et trifouiller dans votre inconscient, dans votre enfance, dans votre passé, dans vos garages et vos caves, eh bien, il y a l'idée de maintenant, tu vas redéfinir, renégocier tes zones de confort et tes zones d'inconfort. D'accord ? Donc c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Ça veut dire que ça va pas mal se bousculer. Je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir vraiment des opportunités pro, des opportunités personnelles, des changements qui vont se mettre en place. Et tout ça vous prépare lentement mais sûrement vers le rétrograde de Mercure qui va être le petit feuilleton, la petite saga d'hiver, la petite saga de la fin d'année 2024, d'accord? Parce que je vous ai dit, à partir de fin novembre, vous allez d'ores et déjà commencer à planifier votre année 2025. Un rétrograde de Mercure, là, sur fin novembre-décembre. Alors, on va essayer de passer les marronniers et les running gags habituels, mais bon, ça peut quand même aussi vouloir dire que vous allez complètement, on va être nombreux à se planter dans les cadeaux de Noël cette année, d'accord? Ça va pas se passer comme on l'avait prévu, on va pas donner le bon cadeau à la bonne personne, on va parier sur ah bah ça va lui faire trop plaisir et en fait pas du tout, l'autre il est en croix ou en carafe. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, ça peut compliquer. Ça peut compliquer tout ce qu'on a planifié un petit peu sur cette fin d'année, d'accord? Il y a l'idée toujours dans un rétrograde de Mercure de attention aux idées très uraniennes qui vont venir comme ça, ni d'Ève ni d'Adam, de derrière les fagots, où vous allez vous dire « Ah mais c'est génial, je vais faire ça », sauf que oui, à partir du 25 novembre et on va dire jusqu'à au moins mi-décembre, attention parce qu'en rétrograde de Mercure, c'est pas trop le moment de se lancer dans les grands projets. Ça veut dire, faites ce que vous avez à faire, suivez les projets qui sont en cours, parce que ça, vous les avez bien cheminés, bien mis en gestation, vous les avez bien planifiés. Mais alors, les idées de dernière minute qui vous paraissent un petit peu formidables, attendez que la mi-décembre passe avant de les lancer. Je vous dis déjà tout ça parce que c'est très en lien avec la pleine lune qui va se jouer. D'accord? Vraiment. On évite de trop cogiter dans le mental. On fait attention au coup de sang. On fait attention à la violence de son verbe qui pourrait jaillir d'on ne sait d'où et qui parlera de colère et de ressentiment longtemps étouffés qui auront très très envie d'exploser, pas forcément au bon moment, faut dire qu'il n'y a jamais de bon moment en soi, mais enfin voilà, on fait attention à ça, on essaye de se calmer, on essaye de se recentrer et en même temps, il y a aussi l'idée pour beaucoup d'entre vous, évitez d'être trop en perte de territoire, essayez d'exprimer avec le plus de tempérance et en même temps d'efficience et d'efficacité possible ce que vous avez à dire plutôt que ça explose n'importe comment. Ok? Jaugez un petit peu parce que en tous les cas, avec tout ce que vous avez travaillé à l'intérieur de vous et en ce moment, c'est l'heure, j'ai envie de vous dire, de vous laisser porter par le toboggan de la vie et de laisser les surprises uraniennes vous emmener redéfinir votre quotidien. Le tout, c'est que peu importe les perturbations internes ou externes, le tout, c'est de savoir que ce que vous vivez est juste et de savoir garder, conserver à l'intérieur de vous votre stabilité et votre sérénité. D'accord? Pendant ce temps-là aussi sur cette pleine lune, je note un petit carré entre Jupiter et Saturne. C'est pas tout à fait simple non plus. Saturne qui au moment de cette pleine lune, lui, est en Poisson et va rebasculer en mouvement direct jusqu'alors il était en rétrograde. Donc ça va un petit peu commencer à se relâcher côté timing comme ça dit va. Vous savez,
Saturne, un carré Saturne-Jupiter. Bon, Jupiter, c'est le bénéfique du zodiaque, hein, c'est la chance, c'est la baraka, d'accord, c'est très optimiste. En plus, il est en Gémeaux, donc ça s'expanse, ça s'expanse. Ouh là 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 là, allons à la découverte de ce monde. Et puis, un Saturne en face, lui, c'est Chronos, c'est le maître du temps, c'est le timing divin, c'est vos devoirs, d'accord, vos devoirs à faire. Vos devoirs à accomplir, vos inaccomplis à accomplir, c'est vos petits bagages karmiques, c'est les choses que vous devez passer, c'est vos caps quantiques, c'est vos caps de compréhension, c'est vos caps de conscientisation, c'est vos passages intérieurs et c'est cette horloge-là. Donc si vous voulez, avec Uranus au milieu de tout ça, cette pleine lune dans le taureau, bon, tout ça, si on mélange bien, ça fait que il va falloir accepter plus que jamais que pour tout ce que vous attendez et que vous espérez, il y a un timing qui est parfait. Ce timing parfait, il peut vouloir dire, ça se décale un petit peu, accepte-le, fais confiance. Ou alors, ça peut vouloir dire, tu l'attendais plus tard, bah c'est maintenant. Et ne panique pas, ça veut dire que c'est maintenant et que tu as tout ce qu'il faut pour le vivre et que ça doit se passer comme ça. Ok? Donc, en tous les cas, faut faire avec le travail qui vous est demandé, faut faire avec les ressentis, les perceptions intimes et intrinsèques que vous avez sur une situation et osez y aller, osez avancer, n'ayez pas peur. On va creuser tout ça avec le tarot, mais voilà ce que je peux vous dire et qui complète à mon avis, c'est pas à mon avis, qui complète déjà les propos que j'ai pu tenir dans ma guidance des énergies du mois, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller la voir ou à aller la re-regarder. Mais c'est une pleine lune qui là vraiment vous fait basculer sur la fin d'année 2024 et c'est comme si, j'ai envie de vous dire, vous avez en fait bien conscience du plat comme ça que vous allez manger, que vous allez déguster sur cette fin d'année. L'univers va se charger de vous l'épicer comme un grand chef, comme un grand chef gastronomique avec des saveurs un petit peu inconnues, particulières, avec des petits twists comme ça et des saveurs tout à fait singulières. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà comment je pourrais vous résumer la situation. Allez, on est parti les petits loups. Déjà, j'ai envie de vous tirer une arcane majeure pour l'énergie générale qui vient vous impacter de l'extérieur autour de cette pleine lune. C'est les amants. Non mais quand je vous ai dit qu'il peut y avoir des vraies rencontres. Alors, on le prend à toutes les sauces, hein. Ça peut être une vraie retrouvaille d'âme avec une âme avec laquelle on est en lien, qu'on a connu par ailleurs, qu'on rencontre que maintenant, qu'on retrouve d'une autre vie, j'en sais rien. Ça peut être en amitié, dans la famille éventuellement, ou la famille de cœur. Ça peut être dans le professionnel pour des partenariats et ça peut être évidemment dans la sphère amoureuse. En tous les cas, les amants viennent nous parler, pour moi ici, d'alignement, d'être en équation avec votre vie et avec ce que vous avez à vivre et que vous êtes en train de vivre. D'accord? Il y a cette idée pour moi, dans les amants, de savoir être... Vous savez, c'est cette histoire de stabilité dont je vous parlais. Il faut, malgré tous les changements qui vont se passer, tout ce qui est en train de se mettre en place, bien vous reconnaître vous-même et bien vous sentir, trouver cet espace en vous où vous êtes serein, mentalement, émotionnellement et nerveusement. D'accord? Et puis pour moi, il y a aussi l'idée de je suis à la bonne place au bon endroit, donc quel que soit ce que je vis, je dois faire confiance. Voilà l'énergie qui vous impacte de l'extérieur. Mais c'est une très belle énergie, hein. Ça veut dire que vraiment, faites confiance à Uranus. La manière dont il va assaisonner votre plat, c'est ce que vous devez bouffer, si je puis dire, ok? Bon, on est parti. Au centre, au cœur de cette pleine lune, 8 de coupe. Vous quittez toute zone émotionnelle qui n'ont plus de nourriture pour vous. 8 de coupe, c'est l'idée de terminer un cycle au sein duquel vous n'étiez pas nourri au niveau de votre cœur, au niveau de votre joie, au niveau de vos émotions. D'accord? Ça ne palpitait plus. 8 de coupe va venir nous parler que dans cette pleine lune, autour de cette pleine lune, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines situations, certaines mécaniques, certaines relations dans lesquelles vous ne voulez plus être, ou du moins plus comme ça. Peut y avoir quelque chose de « non mais là j'ai envie que ça change, je ne peux plus me laisser marcher sur les pieds comme ça, je ne veux plus que la vie se comporte comme ça avec moi, ou en tout cas que moi je me comporte comme ça dans la vie ». C'est plus juste en rapport avec ce que je viens de dire. Il y a l'idée de...
on est prêt à rabattre pas mal de cartes. Donc, c'est comme si on disait à l'univers, vas-y, go! Voyez, on est prêt aussi à se dire finalement qu'est-ce que je fous là, à espérer quelque chose, à attendre quelque chose, alors que finalement, encore une fois, il n'y a plus de nourriture pour moi. J'ai vraiment envie de vous dire, vous allez vers plus de joie pour vous. C'est peut-être ça aussi les belles surprises uraniennes. Ok, dans votre tête, vous avez la tempérance. Dans votre tête, vous faites preuve de patience. Vous êtes prêt à rentrer dans cet état d'esprit de « Ok, la vie, je veux que les choses soient le plus fluide possible, donc je vais moi-même me mettre à vibrer cette énergie de fluidité et que tout arrive vers moi au bon moment et de manière juste. » Dans votre tête, il y a l'idée de ramener beaucoup de douceur au milieu de l'effervescence. Dans votre tête, il y a peut-être aussi l'idée d'apporter beaucoup de communication claire, limpide, simple, qui permettent de poser les mots dans une situation et d'abaisser les feux, l'intensité de certains feux. Et puis, je pense aussi que dans votre tête, il y a la volonté que les choses se passent du mieux possible, avec le moins de coups d'éclat possible qui pourraient avoir des dommages collatéraux. Voilà. Ce qui va vous aider pendant cette période, encore une arcane majeure magnifique, c'est cette cette papesse. Il y a cette idée de votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre connexion à l'invisible, votre foi, la foi en vos projets que vous êtes en train de mener, la foi envers la vie par rapport à ce qu'elle veut vous faire vivre, la foi avec ce que vous êtes en train de traverser, ce sentiment d'être connecté à son ressenti, que son ressenti est juste. Et cette idée aussi que ce qui n'arrive pas tout de suite n'est qu'une promesse qui sera tenue par l'univers, c'est simplement que ce n'est pas encore le moment de la floraison. D'accord? Ça, c'est ce qui va vous aider. Ce que vous laissez derrière vous, un roi de coupe. Alors, toujours pareil. Ça peut encore être une histoire d'amour que vous êtes en train de nous laisser derrière vous et justement, vous quittez une zone qui n'est plus du tout nourrissante pour vous émotionnellement et vous faites ce travail de foi, ce travail intuitif, ce travail de fluidité où vous dites à la vie, allez, emmène-moi vers de nouvelles rives. Je pense que ce que vous laissez derrière vous, c'est que vous avez aussi peut-être beaucoup cheminé sur des blessures récemment, toujours pareil dans cette histoire de je descends dans la cave, nanan. Et en tous les cas, voilà, ces derniers mois, dernières semaines, dernières années, vous avez beaucoup cheminé sur des blessures, donc vous êtes arrivé à un stade de maturité. Hein. Il y a une vraie conscience et il y a eu beaucoup d'éclairage de votre part sur certaines zones d'ombre, une meilleure et plus fine compréhension de vous, ce qui fait que maintenant, animé de ça, vous savez très bien où vous voulez aller et ce vers quoi vous allez aller demain. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle va vous amener, ce vers quoi elle vous amène, cette pleine lune? Très jolie, 6 de denier, c'est-à-dire des échanges. Encore une fois, je vous ai parlé de communication, tout ça. Des échanges, une réciprocité. Moi, j'ai le sentiment que plus globalement, laissez la vie vous surprendre et bouger. Faire selon ce qui est bon pour vous, bon pour votre âme. Et quand je dis la vie, bien sûr, c'est vous en fait. Hein, d'accord? Votre plan d'âme, il est ficelé par vous. Hein, et en tout cas, vous l'avez validé en toute conscience. Il y a l'idée de réciprocité. Tout ce que vous avez travaillé et investi va trouver son écho à partir du moment où le travail a été bien fait, où il est fait correctement. Il y a l'idée de je récolte le fruit de mon travail, le fruit de ce que j'ai semé. Donc toujours pareil, hein, ça peut être des rencontres dans tout domaine qui viennent manifester à vous l'idée du changement de cap, l'idée d'une ouverture vibratoire, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Il y a l'idée aussi de l'ordre des promesses tenues, des compréhensions claires. Ça peut être également au-delà de tout ça, ça peut se traduire par, encore une fois, un échange fructueux. Quelqu'un qui me renvoie l'ascenseur de ce que je lui ai donné ou dans une situation on me renvoie la monnaie de ma pièce. Ça peut être justement une somme d'argent attendue ou surprise qui arrive mais qui vient couronner, clôturer, achever un travail, un cycle. Voilà, il peut y avoir cette idée de rentrée d'argent aussi. En tous les cas, il y a l'idée de je reçois enfin ce que j'ai investi, ce pourquoi je me suis battu. Et où je commence à percevoir tout ça, où je vois où la vie veut me mener, donc je comprends mieux les déboires récents. Et puis, il y a l'idée
de pouvoir être validé dans sa foi. Je peux pas vous le dire mieux. De pouvoir être validé dans sa foi. Ok? Bon, ça va être une très belle pleine lune et ça va ouvrir comme ça, ça va vraiment donner le ton là maintenant de ce mi-novembre, cette fin du mois de novembre et déjà du début décembre. Et voilà, cette pleine lune pour moi elle l'ouvre, elle est la première étape de toute cette fin d'année 2024. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve pour la masterclass sur les anges et les archanges. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Mardi prochain en Zoom, vous avez toutes les infos pour vous inscrire. On se retrouve également pour certains d'entre vous en consultation individuelle. Et on se retrouve très bientôt sur mes réseaux pour d'autres partages et d'autres guidances. Merci à vous.